nañu dem directement ak ki nga xam ne ni moo di Kiara pour waxtaane tey parmi nous alors c'est la mode. Oui, ça concerne aussi la mode parce que à travers la rubrique Parmi nous, dernièrement, je vais essayer d'interviewer certaines catégories concernant le travail sénégalaises qui sont en direct contact avec des étrangers qui habitent au Sénégal. On avait vu d'abord les antiquaires, les marchands d'art, puis la semaine passée, on a vu aussi les boutiquiers guinéennes. Et je me suis intéressée aussi aux stylistes, aux jeunes créateurs sénégalais qui eux aussi, ils ont une grande partie de leur clientèle qui est étrangère, donc étrangère au Sénégal. Et la réflexion que j'ai pu faire avec eux, et je pense que ça peut être intéressant aussi, c'est concernant la mode sénégalaise, parce que souvent, il y a certains clients sénégalais qui, à ces créateurs, dit c'est très joli ce que tu fais, mais ça c'est affaire au toubab. Donc nous, bon, c'est pas trop pour les Sénégalais. Par exemple, s'ils ont des ateliers qui ne sont pas à Dakar, comme le cas de Sidi Kounda, un jeune créateur que j'ai interviewé pour la rubrique, qui a son atelier à Thiès. Les gens lui disent pourquoi tu ne te déplaces pas à Saly ou bien à Dakar, parce que c'est là-bas que tu vas trouver ta clientèle. Donc la question s'impose, est-ce que vraiment ces genres de créations, comme celle que je porte par exemple, c'est affaire au toubab, ou bien est-ce que les Sénégalais peuvent aimer, est-ce que les Sénégalais consomment effectivement local, et sinon, si la réponse est non, pourquoi ils ne sont pas trop attirés pour ce genre de mode. Et il faut dire aussi que en général, la catégorie de tailleurs, c'est une catégorie assez importante au Sénégal. Et on va voir peut-être ce que Sidi nous a raconté dans les reportages. Et puis après, aussi, ça m'intéresse. Qu'est-ce que vous en pensez sur la question? Dóorkat bu mag la nag Kiara. Je suis né dans une famille d'artistes et de couturiers. Donc durant les vacances su ma jàngi jee ba wàcc damay dem sama atelier raxu papa toog foofu noonu di bricoler yenn affaires yu sew yi waaye noonu la ma affaire yi dikkee mais depuis 2004 si la bàyyee jàng après dugg ci mode bi quoi. Européens yi daal ñoo gën a bëgg li may def parce que dañ ciy gis seen bopp quoi mais c'est différent ici ñi nekk fii moom sentiruñu seen bopp quoi loolu nag moo ma jaaxal trop. En fait sénégalais yi pour man dañoo complexe quoi sol des choses que ñëw africain yi quoi pour man dañu complexe ils préfèrent sol ko benn vendredi après pare nañ ci quoi man loolu noonu jàppalewul créateurs yi. te ñi ko war a commencer mooy ñi nekk ci télévision yi animateurs yi ñëpp ba commencer sol local jàppale gars yi nga xam ne parce que ñoom la ñëpp di seetaan quoi donc war nañu joxe le bon exemple ci côté boobu noonu ak ñi jiite suñu réew mi quoi tamit je crois c'est mieux quoi. En fait ici les tailleurs sont plus faciles moo gën a yomb quoi que boutique prêt-à-porter fii moo gën a cher que ñu dem ci tailleur. Alors qu'en Europe c'est la différence boutique prêt-à-porter yi foofu moo gën a cher moo gën a yomb que tailleur parce que soo bëggee dem ci tailleur mu ñëwal la sur mesure tu payes cher donc tailleur yi foofu dañ leen a jox seen gëdd quoi.
avec ce jeune créateur. C'est magnifique ce qu'il fait, hein? Oui, c'est intéressant. C'est en fait, Sidi Kounda, ça fait partie des jeunes créateurs sénégalais qui sont entre les plus cotés, je dirais, et qui a une expérience qui est un peu similaire à certains d'autres parce qu'il vient d'une famille de couturiers. Il habite à Thiès, donc c'est avec sa famille qu'il a appris la mode. Et il a choisi, par exemple, on a vu ses créations, certains tissus en particulier comme les jeans. Et aussi, il travaille le lin, le coton et puis le mélange, bien sûr, avec du batik, avec du wax, etc. En 2008, il a lancé sa propre marque qui s'appelle Jambu Kounda Style. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a quand même gagné pas mal de prix. Hein. En 2010, il a gagné le ciseau d'or, un concours qui est lancé dans le monde de la mode au Sénégal. Il a participé à un concours organisé par Sira Vision, quand même, c'est un grand concours ici de mode. En 2011 aussi, il a gagné le titre de meilleur styliste espoir africain lors d'un concours organisé par des jeunes créateurs sénégalais par Adama Paris que tout le monde connaît. Et puis on a vu aussi les images dans les reportages. En 2013, il a participé quand même à la Black Fashion Week. C'est même une bonne vision par rapport aussi à une clientèle internationale. Ce qui est vrai, c'est que les dernières années, quand même, ici on a Bijou qui est l'expert des modes de l'émission, le Vax a eu un certain boom. Donc les gens... dire parce qu'il y a un point où je n'étais pas d'accord avec lui pour dire que les habits traditionnels ou africains, on les portait que les vendredis. Oui. Ça a beaucoup changé parce qu'il y a le boom du wax et tout ce qui est Afrique Mania, tout ce qui se rapporte à l'Afrique, les gens se sont jetés dessus et actuellement... La preuve en image, je suis habillée un peu africain, même si c'est pas un tissu africain. Donc c'est quelque chose qui change. Lui, c'est un styliste qu'on remarque beaucoup dans les défilés qui se passent à Dakar parce qu'il a un vrai style très fort, qui lui est propre. Après, on aime ou on n'aime pas. Ouais, c'est normal. Ça, c'est ce que disait aussi Kia tout à l'heure pendant qu'on regardait les reportages. Mais c'est vrai que grâce à cette mode qu'il y a eu, disons, les dernières années, les vax surtout, a eu un certain boom. Et il faut le dire qu'il y a aussi de grands stylistes actuellement. Les derniers défilés, entre autres, Cavalli en Italie, ils ont sorti aussi ce genre de création. Bulgari, Jean-Paul Gaultier. Oui, il y a eu une petite copie-collée dans le sens que ça fait du mal voir quand même des créateurs qui s'inspirent d'une façon très similaire à ce que des créateurs africains font. Et je me dis pourquoi pas vraiment s'imposer à niveau international. Je crois que petit à petit on est en train d'y arriver parce qu'on a on a nommé tout à l'heure Adama Paris par exemple. Il y a des jeunes créateurs qui sont très connus ici, entre autres Salih Rabikan que j'apprécie beaucoup. Mais la question c'est, à part la mode qui a été lancée concernant les vax, il faut le dire que quand même les Sénégalais avant ils étaient un peu plus réticents par rapport aux créations des jeunes créateurs de leur pays. Je veux dire, bon, tout le monde a un tailleur, tout le monde va se faire un taille basse ou un boubou. Souvent, c'est très classique, donc c'est toujours les mêmes styles. Et quand on voit quelque chose d'élaboré après, par exemple, comme ça, je ne sais pas si c'est une question je sais pas, des créations un peu trop excentriques ou est-ce que ça ramène un peu le style Baïfal, donc les gens se disent non, peut-être ça c'est juste pour les gens qui aiment. Dans son style, ça peut se comprendre parce que parfois il s'inspire beaucoup du Baïfalisme, donc certains vont voir du Baïfal dans ce qu'il fait au lieu de voir un simple habit ou un simple style. Voilà. Peut-être que c'est pour ça que des personnes sont un peu réticentes. Mais par exemple, il y a une robe qu'on a montrée pendant le défilé, je disais à Kia, cette robe sans la ceinture, moi je la mets sans problème dans la rue. Ah oui, voilà. Et puis après lui aussi, et pas seulement lui, des autres créateurs que j'ai rencontrés, ils se demandaient pourquoi par exemple dans certains autres pays africains, c'est beaucoup plus facile. On a beaucoup de clients camerounais, ivoiriens. Nous ici à la TFM, il y a Gervais qui à chaque fois, il a des chemises en pagne. Et il se disait pourquoi dans des pays même frontalières, ça prend autant. Et les Sénégalais, surtout par exemple les hommes, ils sont très réticents, ou bien les hommes politiques, certains personnages publics, ils le font, mais toujours, pas souvent en fait. Mais je crois que c'est une question assez, je veux dire, chacun après a son opinion à propos. Et
vous qu'est-ce que vous en pensez? Bon, Bijou elle a dit. ndeysaan léegi da nga koy dagg nag léegi nag temps bi léegi di nga wax sànq ba tey yaa ngi wax Kiara léegi dafay jeex tàkk nag léegi ah. Déjà. voilà dafay jeex tàkk nag léegi. C'est pas grave. Non mais bon. déjà doyulul en plus ah. mais en man tout dama cas foogoon ni man maa gën a bëri wax mais ndekete mën naa concours ak Kiara. En tout cas bon la réflexion je la lance aux Sénégalais ils peuvent aussi écrire par exemple sur la page de Yeewu Leen. Et pour les gens qui veulent contacter Sidi Kounda, ils peuvent le trouver sur Facebook sur Sidi Diambo Kounda. Voilà merci Kiara. Alors Kiara dafa tàmm di wax stéréotype souvent ñun dañuy tàmm di wax dara soit mu nekk citation wala ñu tàmm di génne benn mot wala benn phrase boo xamante ni ku ñu xam daf ñu koy xamee moi je dis tout le temps yàlla baax na moom lay daanelee sama ay phrases. Top par exemple il nous fatigue ak doom ndey na wax mu ne doom ndey je connais quelqu'un qui nous fatigue tout le temps ak dëgg neexul est-ce que vous avez soit une citation wala mot boo xamante ni tout le temps da ngeen koy génne loolu mooy nekk suñu hashtag léegi nii ci page officielle bu Yeewu Leen et puis Bijou fera les commentaires ou va lire après les commentaires parce que xam naa ni Yeewu Leen itam c'est un réseau social ñun ñoo gën a garaaw Twitter ak Facebook parce que ñëppay àndandoo ak ñun di xool suñu lu baax donc Kiara qui nous inspire ak hashtag bi stéréotype voilà c'est ça ku nekk ak li nga tàmm di wax et puis di leen fàttali tamit